Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que le LAN, ça fait quelques jours déjà qu'il est ouvert. En fait, je pense même plusieurs semaines maintenant. Le LAN de Avenger Campus a ouvert le 4 juin 2021 en Disney, Californie. Et en fait, j'avais fait beaucoup de posts sur Instagram. J'avais même présenté la cérémonie d'ouverture, etc. Mais je voulais vraiment faire point par point un résumé de chaque catégorie que vous pouvez retrouver dans le LAN. Donc, une vidéo sur la nourriture, une vidéo sur les attractions, les magasins et une vidéo sur les spectacles pour vraiment faire un gros résumé et que vous sachiez tout ce que nous avons pour le moment. Après, c'est sûr qu'il va y avoir des updates, mais pour le moment, ce que nous avons dans le LAN. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes intéressé par la catégorie nourriture du LAN de Avenger Campus. Et aujourd'hui, je vais vous le présenter. Je suis pas du genre à aimer manger d'habitude. Je fais partie des gens qui n'aiment pas manger. Il y a certains moments où la nourriture a l'air tellement bonne que je peux pas ne pas vouloir l'essayer. Et la nourriture du Avenger Campus en fait partie. Je trouve qu'ils sont originaux et qu'ils ont l'air quand même assez bons. Je vais passer à travers tout ça avec vous aujourd'hui. C'est parti! Déjà, premièrement, je pense que le premier point que je peux aborder, c'est la Pim Test Kitchen. Comme vous voyez à l'écran, en fait, c'est un restaurant qualifié comme quick service. Donc, c'est un restaurant un peu fast-food que tu prends ton plat et tu vas t'asseoir ou tu vas dehors ou quoi que ce soit. Et en moyenne, les repas coûtent environ 14,99 US. Donc, c'est quand même un prix assez raisonnable pour un repas. Vous allez voir plus tard, je vais vous montrer des photos des repas typiques qu'on peut retrouver là-bas. Et je trouve que le prix vaut quand même la peine. Donc, c'est 14,99 US et moins. Des fois, ça peut être aussi en bas que de 14,99 surtout pour les repas pour enfants ou pour si vous prenez juste une collation ou une boisson. Le concept de ce restaurant, c'est vraiment d'essayer de faire des expériences scientifiques sur la nourriture. On connaît tous très bien Pim et en fait, c'est vraiment son laboratoire de tests pour essayer d'avoir de la nourriture qui peut être plus rentable, de meilleure qualité, plus délicieuse et aussi qui sort du commun. Donc, en fait, il va avoir des expériences soi-disant ratées et des expériences soi-disant réussies. Avec ce restaurant vient un genre de petit bar qui s'appelle le Pim Testing Lab que vous pouvez voir à l'écran. Ça, c'est plus un bar que vous pouvez retrouver à côté du restaurant, vraiment collé au restaurant, on dirait que ça en fait partie. Et ce petit bar, comme on pourrait l'appeler, est vraiment un objet de test de Pim. Vous pouvez voir devant vous comment est-ce que les cocktails sont réalisés et toutes les boissons sont à l'intérieur de petites éprouvettes et de petits, comme vous pouvez voir à l'écran, des petites... je sais pas comment on appelle ça déjà, des béchères. Et en fait, contrairement à plusieurs LAN, le LAN de Marvel fait partie, avec le LAN de Galaxy Edge, de LAN qui peut accueillir de l'alcool. Donc, il faut faire attention, par contre, aux États-Unis, c'est pas 18 ans et plus, mais plutôt 21 ans et plus pour bénéficier de l'alcool. Donc, ce laboratoire vous propose différents types de cocktails, alcoolisés ou non alcoolisés. Ça aussi, ça commence à partir de 14,99 $ jusqu'en descendant, toujours US. Donc, c'est vraiment des prix qui sont quand même assez raisonnables parce que c'est quand même des bons verres de béchère. J'ai justement une liste de différents styles de boissons que vous pouvez retrouver. Alors, on a mangue, bière et bulle de tapioca, bulle éclatante. On a tequila, mangue et sirop, gin, bière et miel, crème glacée, bière et guimauve, gin, citron et miel, fruits de la passion, cerise et bulle éclatante. Donc, c'est des cocktails que moi, personnellement, ça me fait envie, surtout ceux à la mangue, parce que j'adore la mangue. Donc, je sais pas, on verra. J'espère un jour pouvoir les essayer. Par la suite, l'autre type de restaurant que vous pouvez retrouver dans ce LAN, c'est les shawarma. Pour le moment, ce LAN ne possède pas de restaurant à table, comme on pourrait dire, et donc le prochain stand de nourriture que je vous propose, c'est les shawarma. Pourquoi est-ce que nous avons un stand de shawarma? Pour ceux qui voient le Easter egg
tant mieux. Pour les autres, je vais l'expliquer. Si vous vous rappelez bien, dans le film Avenger, je pense que c'est une scène après crédit ou une scène enlevée dans le coupage vidéo, je sais plus. Mais il y a une scène où les Avengers vont manger tranquillement dans un restaurant de shawarma de New York. Et c'est une scène iconique, en fait, assez humoristique de voir tous les Avengers ensemble manger un shawarma tranquillement au restaurant, etc. Donc, Avengers Campus a voulu mettre ça dans leur land pour faire un petit clin d'œil à cet événement. Et en fait, ce restaurant-là prend place à côté du sanctuaire de Doctor Strange. Donc vraiment, je vais vous montrer tout à l'heure la map, mais vous avez le restaurant de Pym et juste devant, vous avez le shawarma et le sanctuaire de Doctor Strange. Je dirais que c'est vraiment des repas rapides. C'est juste des shawarma bien classiques. C'est pas extraordinaire. C'est vraiment juste des shawarma. Mais soi-disant que c'est les shawarma qui goûtent la même chose que ce que les Avengers ont mangé pendant le film. Donc, par la suite, après ça, nous avons un petit stand de collation et de trucs sucrés, en parenthèse, qui se retrouve juste à côté du Mission Breakout des Gardiens de la Galaxie. Donc vraiment à la sortie du LAN, ou plutôt à l'entrée du LAN, vous avez un petit stand de collation qui vous propose de collations un peu expérimentaux aliens, comme on pourrait dire, avec notamment des churros spécialement faits comme vous voyez à l'écran, ou on appelle ça des bombes galactiques, je vais vous montrer ça plus tard, mais il y a différents types de collations desserts sucré dans ce stand. Et par la suite, grâce à la sortie de Loki, nous avons aussi quelques desserts, collations représentant Loki ou représentant la TVA. Donc, je vais vous présenter cette fois-ci le land. En fait, je vais vous montrer la map du land. Voici le land. C'est un land qui est quand même assez grand. On dit que, soi-disant, que c'est environ de la même grandeur que le Galaxy Edge de Californie. Et là, je vais vous présenter uniquement les restaurants, parce que je vais séparer ça en catégories, comme je vous l'ai dit au début. Mais vous avez, comme je vous ai dit, je vous montrais au début que Pym était ici et que juste en avant, vous avez le sanctuaire de Doctor Strange et vous avez le Shawarma Place, Palace, comme on dit. Et vraiment ici, juste ici, je sais pas si vous voyez ma souris, oui, vous la voyez. Ici, vous avez le bar qui est vraiment collé à la cuisine de Pym. Et là, vous avez le shawarma. Donc, le petit stand qui est juste ici. Donc, vraiment le Terran Treats. Qui est juste ici à la sortie du land et à côté du Gardien de la Galaxie Mission Breakout. Donc là, on va passer aux photos de la nourriture. Donc, je sais que je vous ai montré beaucoup de photos sur Instagram, mais là, je voulais vraiment faire un grand résumé de tout ce qu'on pouvait trouver. Donc déjà, comme je vous ai raconté tout à l'heure, on a notamment les boissons du Testing Lab. Mais on a aussi la nourriture de la cuisine de Pym. Donc là, justement, notamment, ça, c'est un des repas principaux que vous pouvez avoir dans la cuisine de Pym, qui est un hamburger avec une viande surdimensionnée. Et à ce qui paraît, c'est l'un des meilleurs repas du restaurant de Pym. Par la suite, on a aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce restaurant-là offre des dîners et des repas du midi et des repas du soir, mais aussi le petit déjeuner, le repas du matin. Donc, il y a certaines photos que vous pouvez remarquer que c'est un peu plus déjeuner. Ben, c'est normal, c'est parce qu'ils offrent aussi le déjeuner au même prix que ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est en gros un petit test en mode le pain, il a l'air un peu moisi, mais il est pas moisi, il est encore comestible parce que Pym a réussi à faire ses tests et à faire en sorte que c'est encore comestible. Et en gros, je pense que le bleu, c'est du bleuet. Et en fait, c'est des grilled cheese, bien normal. En fait, c'est sûr que c'est pas de la haute gastronomie au niveau du restaurant, c'est très nourriture américaine. Ça, c'est le repas le plus santé. C'est juste des pâtes avec une grosse boule de viande. Il n'y a rien de spécial, sauf que la sauce est épicée. Et par la suite, vous avez les boissons du restaurant Pym. Ça, c'est pas les boissons du laboratoire. Les laboratoires, c'était vraiment juste la première photo que je vous ai montrée dans des bécheurs. Et ça, c'est un repas, un petit déjeuner typique du restaurant. Donc, c'est assez simple. C'est pas trop, je trouve. Moi, je trouve ça bien parce que c'est pas trop, mais c'est pas non plus
rien du tout. Je pense que c'est un très bon déjeuner quand même. Cette photo-là, c'est un des exemples de la nourriture qu'on peut retrouver dans le petit stand de Terran Treats. Et c'est des churros. C'est juste ça. N'essayez pas de chercher plus loin, là. C'est juste des churros avec beaucoup de poudre dessus et une couleur. Par la suite, on a les bretzels qui sont de très grande grandeur. Genre, c'est des bretzels genre gros comme ça. C'est pas des petits bretzels. Ils sont huge, les bretzels. Parce que Pim, en fait, a voulu rentabiliser les bretzels et les agrandir et tout ça. Donc, c'est les bretzels 2 fois ou 3 fois la grandeur d'un bretzel normal. Ça, c'est un autre type de déjeuner. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment très classique comme déjeuner. Comme là, c'est beurre d'arachide et confiture avec du yaourt et du pain. Voilà. Je pense que c'est aux framboises ou aux fraises, le pain. Et par la suite, ça, c'est le gros accessoire que vous pouvez retrouver dans le restaurant. C'est en fait le gant de Thanos avec les pierres pour tenir votre boisson. Vous inquiétez pas, la boisson est comme dans un stand et vous pouvez rentrer votre main dans le gant pour tenir la boisson, mais vous pouvez pas bouger le gant. Le gant, il est figé avec un stand pour mettre votre boisson dessus. Donc là, on a d'autres types de déjeuners, de repas. Je vais pas toutes les passer puis vous décrire c'est quoi. Je pense que vous avez quand même assez compris qu'est-ce que c'est. Et ça, c'est un autre repas que vous pouvez trouver dans le restaurant de Pim. C'est un bretzel, mais avec de la sauce. Je pense que c'est de la mayonnaise, de la sauce barbecue et des légumes. Avec un peu d'oignon, je pense, en affaire de même. Et c'est un repas, donc c'est un mélange entre le sucré et le salé. Moi, j'aime bien que ça soit servi comme dans des petites plaquettes. J'ai l'impression d'être dans une cantine d'une école, c'est comme aux États-Unis. Un peu comme dans le film de Spider-Man, No Way Home ou Homecoming. J'ai l'impression d'être genre un étudiant. Et par la suite, ça, c'est ce que je vous parlais, les bombes galactiques de tout à l'heure. C'est le deuxième type de repas qu'on peut retrouver dans le Terran Treat. Un gâteau au fromage avec saveur de bleuet, je pense. C'est vraiment la pâte autour, c'est comme un peu un millefeuille. C'est vraiment feuilleté. Et à l'intérieur, c'est un gâteau au fromage au bleuet. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la partie 1 de la présentation du Avenger Campus. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre en détail tout ce qu'on peut retrouver au niveau des repas, des collations ou des desserts dans le Land Avenger Campus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire et je vous retrouve pour la prochaine partie. Bisous du Québec!